Vous ne le savez peut-être pas, mais votre boîte de réception Gmail est comme un trésor caché rempli d'astuces incroyables pour vous simplifier la vie. Je vais vous dévoiler quelques-uns de ces secrets pour que vous puissiez maîtriser Gmail comme un pro. Ces astuces secrètes vont transformer votre expérience chaotique de Gmail en une gestion organisée et optimisée en un clin d'œil. Je n'hésiterai pas à votre place de chercher à découvrir ces hacks géniaux qui vont révolutionner votre façon de gérer vos emails. Savez-vous qu'il est possible d'envoyer de lourdes pièces jointes avec Gmail? Oui, c'est possible. En effet, la taille maximale des pièces jointes sur Gmail est de 25 mégaoctets, email et codage de transport inclus. Ainsi, pour envoyer un fichier plus volumineux, la messagerie Gmail va utiliser Google Drive afin d'augmenter la limite de volume des fichiers joints. Alors, comment le faire concrètement? Pour ce faire, il suffit de créer un nouveau message. Renseignez ensuite le destinataire, puis cliquez sur « Insérer des fichiers avec Drive ». Vous pouvez insérer des fichiers lourds déjà présents sur votre Drive ou tout simplement cliquer sur « Importer », puis sélectionner des fichiers sur votre appareil. La taille maximale du fichier joint dépend de l'offre choisie. Si vous utilisez la version gratuite de Google Drive, alors Gmail vous limitera à 5 gigaoctets. Pour mon exemple, je vais sélectionner cette vidéo de 98 mégaoctets, puis je clique sur « Ouvrir ». Ensuite, je clique sur « Importer ». Le fichier se télécharge, et voilà ma vidéo lourde prête à être envoyée. Le savez-vous? Il est possible de planifier l'envoi d'un email à une date ultérieure et aussi d'envoyer discrètement un mail à des personnes en copie, mais qui sont invisibles. Parfois, vous voulez envoyer un même message à plusieurs personnes. Cependant, vous ne souhaitez pas que les destinataires le sachent ou vous souhaitez voiler les adresses e-mail utilisées de certaines personnes. Voyons donc comment procéder. D'abord, pour planifier un email pour plus tard, ouvrez un nouveau message. Rédigez votre message. Une fois terminé, cliquez sur la flèche à côté du bouton « Envoyer » et cliquez sur « Programmer l'envoi ». Sélectionnez ensuite l'heure et la date voulue, puis cliquez sur « Programmer l'envoi ». Pour masquer des correspondants, c'est assez simple. Il suffit de placer l'ensemble des adresses au sein du champ CCI, correspondant au destinataire caché comme je le fais. Je vais ensuite cliquer sur « Envoyer ». Ce mail sera envoyé au destinataire principal, mais celui-ci ne saura pas qu'il y a également quelqu'un d'autre qui l'a reçu. Mais attention, cette technique n'est pas destinée à encourager le spam. Vous venez d'envoyer un email par erreur et vous ne savez quoi faire pour annuler l'envoi. Pas de panique, tout le monde fait cette erreur. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez annuler l'envoi d'un Gmail. En effet, vous disposez de 30 secondes maximum pour annuler un envoi. Pour paramétrer cette option, allez dans les paramètres, puis cliquez sur « Voir tous les paramètres ». Dans l'onglet Général, descendez sur « Annuler l'envoi ». Ici, le délai d'annulation est de 5 secondes. Je vais le modifier et choisir 30 secondes. Descendez ensuite tout en bas et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». La messagerie s'actualise. Maintenant, je vais faire un essai en m'envoyant un email. Remarquez, j'ai 3 messages en attente dans ma boîte de réception. Je clique sur « Envoyer ». Vous constatez ici en bas que je peux l'annuler en cliquant sur le bandeau apparaissant en bas à droite sur le volet de la boîte de réception. J'ai bien reçu le message car j'en ai maintenant 4 en attente. Je clique sur « Annuler » pour faire le test. Et voilà, l'email est bien retourné en arrière puisque je n'ai plus que 3 emails en attente. Voici comment accéder à Gmail sans être connecté à Internet. Notez que l'un des avantages de Gmail, c'est sa fiabilité. Il arrive rarement que le service soit indisponible. Cependant, nous ne disposons pas tous d'une connexion à Internet à toute épreuve, notamment en déplacement. Ainsi, pour accéder à Gmail sans être connecté à Internet ou lorsque par malheur, Gmail n'est pas disponible, vous allez vous rendre dans Paramètres. Ensuite, cliquez sur « Voir tous les paramètres ». Sélectionnez l'onglet « Hors connexion ». Maintenant, cochez la case « Activer la messagerie hors connexion ».
Mais attention, vérifiez que vous avez bien téléchargé Chrome sur votre ordinateur. Vous pouvez uniquement utiliser Gmail hors connexion dans une fenêtre du navigateur Chrome où le mode navigation privée n'est pas activé. Sélectionnez les paramètres de votre choix, comme le nombre de jours à synchroniser, par exemple. Pour finir, cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Une dernière remarque, lorsque vous envoyez un email hors connexion, il est de placer dans le nouveau dossier « Boîte d'envoi » puis distribuer dès que vous vous reconnectez. Voici comment paramétrer une réponse automatique sur Gmail. Nous verrons également comment configurer une signature automatique. Ces deux fonctionnalités sont très importantes à connaître, surtout dans les entreprises. Par exemple, la réponse automatique vous permet de prévenir vos interlocuteurs et indiquer la date de votre retour. Vous pouvez également proposer les coordonnées d'un collègue à contacter en cas d'urgence. La réponse automatique ne doit pas être trop longue, sinon elle perd son efficacité et n'a donc plus d'intérêt. Pour ce qui est de la signature automatique, si vous aimez terminer vos messages avec votre nom, vos coordonnées, une formule de politesse ou un logo, utilisez les signatures automatiques Gmail pour gagner du temps et ne pas tout ressaisir à chaque fois. Commençons donc par paramétrer une réponse automatique. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans les paramètres Gmail, puis voir tous les paramètres. Cherchez ensuite la ligne « Réponse automatique ». Activez la réponse automatique. Maintenant, personnalisez la date de début, l'objet et le message à envoyer. Choisir les destinataires concernés. Tout le monde ou uniquement les contacts. Pour terminer, enregistrer les modifications. Pour configurer une signature automatique, nous restons dans les mêmes paramètres. Cherchez Signature. Cliquez sur Créer et donnez un nom à la signature. Inscrivez ce que vous voulez à l'intérieur comme le nom, le prénom, le logo, le numéro, etc. N'oubliez pas ensuite de descendre tout en bas pour enregistrer les modifications afin qu'elles soient bien prises en compte par Gmail. Désormais, quand vous allez écrire un nouveau mail, il vous suffira tout simplement de cliquer sur Signature en bas et choisir votre signature. La messagerie Gmail vous permet d'utiliser les raccourcis clavier pour être plus rapide. Comme pour tout logiciel, les raccourcis permettent de gagner du temps. Mais vous devez auparavant les activer. Rien de plus simple, il suffit de se rendre dans les paramètres de votre compte, puis cliquer sur « Voir tous les paramètres ». Descendez ensuite sur la fonction raccourci clavier. Maintenant, activez la fonctionnalité. Vous pouvez cliquer sur « En savoir plus » pour avoir la liste des raccourcis. Par exemple, si je descends dans la partie Applications, j'ai une liste d'actions. Par exemple, pour ouvrir un nouveau message, je vais tout simplement appuyer sur la touche C. Mais avant de sortir, je vais enregistrer les modifications. Je fais un essai en appuyant la touche C. Et voilà, je peux écrire un nouveau message. Je peux désactiver cela en faisant le même cheminement, puis je le désactive et j'enregistre les modifications. Pour finir, voici une liste de raccourcis fréquents que vous pouvez avoir. Par exemple, E pour archiver un message, R pour répondre et ainsi de suite, CTRL S pour enregistrer comme brouillon et slash pour accéder au champ de recherche. Merci pour votre soutien. Bien à vous. Voici comment nettoyer sa boîte mail en quelques secondes seulement. Je vais te montrer 2 astuces dans cette vidéo. Mais si tu veux apprendre plus d'astuces Gmail comme celle-ci pour mieux travailler, je t'invite à cliquer sur l'annonce affichée ci-dessous, la saga Gmail, et tu apprendras des astuces magiques pour travailler comme un pro. Astuce numéro 1. Tu peux libérer de l'espace en supprimant tous les mails antérieurs à une date, par exemple. Pour ce faire, saisis dans la barre de recherche le code suivant, before, suivi de 2 points, et mets la date au format anglais. Par exemple, tous les mails avant le 1er janvier 2021 et appuie sur Entrée. Remarquez, j'ai tous les mails antérieurs à cette date. Coche la case et sélectionne tout, puis clique sur la corbeille pour supprimer. Astuce 2. Écris AS, suivi de 2 points.
puis Attachment. Tu peux sélectionner les PDF, les images qui sont des pièces jointes qui occupent beaucoup d'espace, puis sélectionne tout pour supprimer d'un seul coup. Rechercher un email, ce n'est pas toujours évident. Surtout lorsqu'on ne se souvient pas de l'objet, du nom de l'expéditeur ou avec précision du contenu, le mieux est d'utiliser certains codes. Ils fonctionnent tous de la même façon. Le code, c'est un identifiant, 2 points et une variable. Voyons cela tout de suite. Par exemple, pour n'afficher que les emails envoyés par Facebook, je vais écrire « from » suivi de 2 points et j'insère l'email de mon expéditeur. J'appuie sur « Entrée ». J'ai tous les emails le concernant. Pour rechercher uniquement dans les objets des emails, j'écris « Subject », 2 points, et je mets le titre, ici « Support Excel ». Voici une liste de codes les plus utiles. Attachement, pour n'afficher que les messages concernant des pièces jointes. After, before, older, newer, pour filtrer suivant la date des emails, et ainsi de suite. Vous trouverez une liste complète sur le site affiché ici. Support.google.com. Vous pouvez également classer vos mails par ordre d'importance. Par défaut, vous avez un ordre classique qui trie la liste des emails par ordre chronologique. Vous pouvez modifier l'affichage en mettant les mails importants d'abord, les suivis d'abord. Vous pouvez également créer une boîte mail prioritaire avec une gestion par section ou avoir les messages non lus en premier. Pour ce faire, allez dans les paramètres, voir tous les paramètres. Choisissez l'onglet « Boîte de réception » et descendez sur « Type de boîte de réception ». Dans la liste déroulante, faites une sélection. Pour mon exemple, je choisis les mails importants d'abord. Ensuite, enregistrez les modifications. Le chargement s'effectue. Et voilà un nouveau aperçu de ma boîte de réception, avec un classement des messages importants en premier. Merci d'avoir suivi la série Saga Gmail. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à le recommander à vos amis.